Monsieur Nouguier. Oui, merci Madame la maire. Je souhaitais revenir sur les 5 derniers points à l'ordre du jour. Lors de votre tribune en octobre dernier, vous aviez eu des mots assez durs pour qualifier notre travail au sein de l'opposition. Et lors de derniers conseils municipaux et encore en commission, mercredi dernier, vous nous avez accusés de faire travailler l'administration pour rien, de demander des documents sans rien en faire, de manquer d'efficacité. Je laisse les Levalloisiens juges de nos actions depuis le début de ce mandat, mais je souhaitais faire un parallèle. En 2 ans et demi de mandat, il y a eu 7 démissions parmi la majorité municipale, dont 3 adjoints. Bien évidemment, alors certaines n'étaient pas des démissions, pardonnez-moi, les mots ont un sens. Certains, c'était des démissions, enfin des départs que j'avais souhaités. Par exemple, celui de Madame Copagnac. Oui. Par exemple, celui de Madame Lafont. J'allais dire justement qu'on ne peut pas mettre tous ces départs de la majorité sur le même plan. Mais je souhaitais vous poser une question. Est-ce que vous savez combien de points à l'ordre du jour cela a impliqué lors de nos derniers conseils municipaux pour traiter tous ces sujets? Non, je ne sais pas. Ça fait 21 délibérations, points à l'ordre du jour, 21 points à l'ordre du jour dont on aurait pu se passer, dont on aurait pu faire l'économie. Alors personnellement, moi ça ne me dérange pas de rester tard au conseil municipal à 23h, mais nous pensons que l'administration a peut-être d'autres choses à faire et que ça représente un poids pour eux. Tout cela, bref, ça donne la fâcheuse impression que vous cherchez à allumer des contre-feux par-ci par-là, alors que vous avez un incendie dans votre propre maison. 7 démissions depuis le début de ce mandat, c'est plus d'une par semestre. Donc ma question c'est simple, c'est quand est-ce que vous comptez stopper cette hémorragie? Merci. Alors Monsieur De Crepes, vous souhaitez répondre? Je vais vous rassurer, il n'y a pas d'hémorragie. D'ailleurs, on en a parlé pas plus tôt qu'en début de ce conseil municipal. Vous étonniez que Pierre Chassat participait encore à la vie politique de notre commune. Donc vous voyez, on peut être actif au sein de la majorité municipale tout en étant à l'extérieur de ce conseil municipal. Donc il n'y a pas d'hémorragie comme vous le dites. Après, la majorité municipale, moi je vois sur les bancs de cette majorité plein de têtes que je connais bien, qui sont là depuis le début. Donc il n'y a pas là aussi de modification importante du paysage de la majorité municipale. Et puis il y a quelques départs. Un groupe politique, c'est un corps vivant, vous le savez bien, ça va, ça vient, et nous on se porte très bien. Merci Monsieur De Crepes. Alors juste pour vous répondre, parce que vous me donnez l'occasion de parler de ça. Monsieur Messatfa, en commission, vous avez dit que vous aviez demandé tout un tas de documents à mon cabinet et que certains ne vous avaient pas été donnés. On a retrouvé les mails parce qu'on archive tout. Et tout vous avait été communiqué. Vous aviez demandé en commission, vous aviez dit que les comptes du LSC de la saison 2018-2019 ne vous avaient pas été donnés. Ils vous ont été envoyés par mon directeur de cabinet le samedi 8 août 2020. Comme quoi, vous voyez, on travaille même le samedi. Samedi 8 août 2020, à 10h42, les comptes certifiés de la saison 2018-2019 du LSC, les comptes certifiés de l'année 2019 de Levallois Découverte. Voilà. En plus de cet envoi, de l'envoi qu'il vous avait fait le vendredi 10 juillet à 20h30, les statuts et les comptes certifiés 2019 de l'AG Levallois Culture, les statuts, le rapport d'activité 2018 et les comptes certifiés de l'année 2019 qui n'avaient même pas encore été présentés à l'Assemblée Générale de Levallois Communication, les statuts du Levallois Sporting Club, les statuts de Levallois Découverte. Voilà. Donc quand vous demandez des éléments, on vous les donne, on vous les communique, y compris le samedi ou tard le vendredi soir. Donc quand vous dites qu'on vous cache des choses et qu'on ne vous communique pas les éléments demandés, c'est un mensonge ou un manque de travail parce que vous ne prenez même pas la peine de regarder ce que vous envoie mon directeur de cabinet. Voilà. Non, il n'y a pas besoin. Non, je vous avais appelé pour... Oui, quand on... Eh bien, faites-moi un petit mail, on vous l'enverra avec grand plaisir. Non mais si, c'est un peu comme ça que ça marche en fait. On ne demande pas des trucs comme ça à l'oral. Quand on veut un document, le moindre des choses, c'est de le demander par mail. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez aucun mail, vous n'avez fait aucun mail. Donc moi, j'ai les 2 réponses de mon directeur de cabinet qui vous a effectivement envoyé tout un tas de documents. Donc quand vous demandez des choses, on vous les envoie. Moi, j'ai aussi un mail, je n'ai pas eu de réponse et j'en ai pas eu. Eh bien, vous me le forwardez. Et pourquoi vous ne l'avez pas envoyé?
Non, c'est bon, ça ira, c'est pas à l'ordre du jour. Là, on était sur l'élection de Giovanni Buono. Et vous ne m'avez pas laissé de message. Quand on veut être appelé, on laisse un message. Allez, monsieur Giovanni Buono est donc... Mais oui, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Quand on veut un document, on le demande par écrit. Et c'est toujours par écrit que je demande des documents. Non, c'est faux. C'est faux. Ils m'ont été transmis les derniers, là, à 19h20. Ils ont été faits dans la journée, donc j'ai pas de sujet avec ça. Mais j'aimerais pouvoir répondre sur ce point. Merci, Madame le maire. Je disais juste en commission qu'il n'y avait pas d'attaque vis-à-vis de l'administration pour la simple et bonne raison que j'avais eu des réponses. Je disais simplement qu'il y avait un mail. C'est pas l'administration, c'est mon cabinet. C'était le cabinet ou l'administration, parce que vous avez mis tout le monde dans le même sac. Donc c'était la question. Il y a bien un mail, mais ça reste, vu que c'est du niveau d'un conseil municipal, vu que vous mettez le sujet sur la table, je tiens à y répondre. Il y a effectivement un mail sur les budgets de 2019-2020 que je n'ai pas eu. Je n'ai jamais fait de relance, donc je n'ai pas attaqué. Les budgets de quoi? Du LSC. Donc voilà, non, on rentre ça, vraiment. Vous n'avez pas pu me les demander. Je vous enverrai le mail en sortant de ce conseil municipal. J'ai eu 2019-2018, je les ai eus. J'avais répondu à votre directeur de cabinet pour lui dire que j'accusais bonne réception du premier et du deuxième mail. Il y a un troisième où je n'ai pas eu de réponse. Et pour juste terminer sur ce que j'ai dit en commission, je vous avais juste dit qu'on a eu un an pour avoir l'état du parc privé locatif de la ville. Et je vous avais juste dit à ce propos-là que quand vous m'avez répondu que ça prenait du temps, je trouvais que pour un maire de Levallois, quand on demande à cette administration l'état du patrimoine privé de la ville, attendre un an, ça justifiait beaucoup de choses sur l'état de la gestion de cette ville et qu'il y avait un problème, à mon avis, auquel il fallait remédier au plus vite. Je vous enverrai le mail. Je vous enverrai le mail. On envoie en sortie. J'ai plus de batterie, mais on pourra revoir ce mail-là. On parle du mail de novembre, si vous voulez. Vous l'aviez envoyé avant, je ne parlais pas du même, bref. Non, je pense que ce n'est pas du niveau du conseil municipal. En fait, voilà. Je pense qu'on vous envoie un paquet de choses, monsieur Messatfa, et encore une fois, ma remarque, c'était simplement de dire qu'au regard du nombre de documents que vous demandiez et qu'on vous envoyait systématiquement, je ne voyais pas effectivement ce que vous en faisiez. Très bon exemple, le patrimoine privé de la ville. Effectivement, pendant des mois, vous nous l'avez demandé. Effectivement, ça ne se sort pas en claquement de doigts. Pourquoi? Parce que si vous demandez juste, si moi je demande demain à mes services un état du patrimoine privé de la ville, ils me sortent les adresses avec les noms des locataires, les loyers de chacun, etc. Ça, je ne suis pas sûre que ce soit forcément sympathique à communiquer pour les personnes qui sont logées. C'est pas moi qui les ai logées, soyez-en sûrs, donc vous ne retrouverez pas ni mes amis, ni ma famille, ni personne. Mais encore une fois, il y a des choses qui s'appellent la confidentialité. Vous savez, vous parliez de Logirep. Quand nous, on a demandé un état des lieux des locataires qui résidaient dans la tour, Logirep n'a pas souhaité nous les communiquer parce que ce genre d'informations, ça ne se communique pas. Ça ne se communique pas. Ils nous l'ont bien évidemment dit, ça ne se communique pas. Donc vous, c'est la même chose. Quand vous me demandez un état du patrimoine privé de la ville, souffrez que je ne vous donne pas effectivement toute une liste avec qui est logé où, parce qu'encore une fois, je ne sais pas ce que vous pourriez en faire et que ce n'est pas des informations qui sont communicables. Bon, Giovanni, on va y arriver. Donc l'élection d'un délégué au sein du conseil de territoire POLD pour représenter la ville. Nous allons donc être obligés de procéder à un vote à bulletin secret. Je vois l'administration qui est fébrile, tout va bien Sylvain. Donc, je vais mettre aux voix. Tu n'es même pas obligé de sortir, Giovanni, visiblement. Tu as bien compris. Allez, vert, Giovanni Buono. C'est parti. Ou alors abstention, c'est jaune. Oula, ça fait des trucs bizarres le boîtier là, non? Ouais. Ça va? C'est parti. Vert pour, jaune, abstention. Ah, on y est presque. 46 votants. Les 3 petits derniers, c'est qui? Rappuyez. Bon, allez, on va se contenter de ça. 46 votants. Giovanni Buono, 31 voix et 15 abstentions. Bravo pour cette élection.